Bonjour à tous. Pour la seconde vidéo de l'assaut corroboré, je vais vous parler du bourdon, enfin vous reparler du bourdon. Vous parler de la respiration circulaire, des attaques glottales et pour finir, des attaques glottales mixées avec la respiration circulaire. Alors en ce qui concerne le bourdon, le principe, comme vous le savez, mais un rappel ne fait pas de mal, est de venir produire le son en faisant vibrer, en soufflant pour faire vibrer les lèvres. Il faut que la fréquence de vibration ne soit pas trop basse, ni trop élevée, sinon ça ne produira pas de son. Enfin, ça produira un son mais pas surcherché. Pour ce faire, il est donc important de bien bloquer, enfin comment dire, de bien presser les lèvres en faisant une espèce de sourire forcé, ce qui va aider à maintenir les parties extérieures des lèvres bien fermées, bien tendues, et c'est là où il faut réussir à doser la pression, mais ça vient aussi avec la pratique, garder le milieu des lèvres détendu pour que l'air puisse sortir en faisant vibrer les lèvres. On ne cherche pas à faire, mais bel et bien. Voilà. Juste pour plus d'informations, je vais rajouter le lien d'une vidéo de Gauthier Aubé qui a fait justement une courte vidéo sur le sujet qui sera, je pense, plus parlante que la mienne, dans la mesure où Gauthier est quand même plus pédagogue que moi, je le reconnais. Notamment parce qu'il a beaucoup plus réfléchi à la question que moi. Bref. La respiration. C'est toujours aussi compliqué d'en parler, surtout qu'il n'y a pas d'interlocuteur qui puisse poser des questions précises. Du coup, ça... Bref. Alors, la respiration. Donc, comme vous le savez certainement, l'idée est de pouvoir souffler dans l'instrument en continu, sans interruption de son. Pour ce faire, on va se servir de la cavité buccale comme le joueur de cornemuse se sert de son sac pour avoir un son continu. Donc, et encore une fois je dis souvent donc, c'est pas grave, on va gonfler la cavité buccale. Parallèlement, on laisse le champ libre à l'air pour circuler de l'extérieur, enfin de l'extérieur au poumon en passant par le nez. Et donc, bon, je vais expliquer tout ça un peu plus en détail. La partie centrale qui va être mise à contribution pour isoler la cavité buccale, ça va être l'arrière de la langue. C'est exactement la même partie que vous utilisez quand vous prononcez le son K. Quand vous utilisez le son K, je vais vous demander un peu d'imagination pour expliquer ça de manière schématique. Imaginez que là vous avez le haut du palais, bon le bas mais on s'en moque maintenant, et là ma main c'est la langue, là c'est la langue, là c'est la gorge, ma main c'est la langue. Quand vous prononcez le son K, il y a le fond de la langue, qui va se situer à peu près là, qui va monter. K, 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 et c'est en se décollant du palais que le son K se produit. Là, pour isoler la cavité buccale, il faut laisser la langue collée contre le palais, enfin le fond de langue collé contre le palais, et vous avez votre cavité buccale isolée. Félicitations. Donc, alors à noter que là je gonfle mes joues volontairement avec beaucoup d'air. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir, je dirais même que c'est très rare les fois où je les gonfle à fond en fait. Mais c'est pour l'illustration. Donc on a gonflé ces joues d'air. Youpi. Alors là, dans tout le processus, à partir du moment où j'isole la cavité buccale, la langue ne se décolle qu'après avoir inspiré. Vous allez comprendre, enfin j'espère. Comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, il y a plusieurs étapes. On va souffler, on est content, on souffle dans son instrument, donc on s'en vibrer les lèvres, normalement, avec les poumons. On remplit la cavité buccale, la bouche si vous préférez,
d'air. Je ne devrais pas dire remplir, mais on stocke de l'air, voilà. On stocke de l'air dans la cavité buccale. C'est très dur à faire hors dehors du didgeridoo en maintenant une vibration propre. Relativement propre. Je vais faire un joli didgeridoo. Donc là nous avons la deuxième étape, la deuxième étape. La troisième étape, on va venir se servir du fond de langue pour isoler la cavité buccale. Donc une partie de la troisième étape, la seconde partie, et directement après, parce que c'est pas possible de faire autrement, on va venir chasser l'air de la cavité buccale, que ce soit avec les joues, en poussant l'air avec les joues, en venant faire encore une fois un sourire en fait. Les muscles des joues sont contrôlés ici, si je dis pas de bêtises. Voilà. On peut aussi chasser l'air avec la langue. Dans tout ce que je dis, le fond de langue, je le répète encore une fois, est collé contre le palais. De la manière dont je le ressens, l'air va être emprisonné entre le palais et la langue en général. Donc là, il y a évidemment, je vais peut-être me mettre droit. Là, évidemment, il y a la mâchoire basse, mais cette partie-là ne nous intéresse pas. On a la partie haute du palais et la langue. L'air qui va se situer ici, c'est pas celui-là. C'est pas cet air-là qui va être utile pour chasser l'air avec sa langue. En tout cas, c'est pas comme ça que je ressens. Donc il y a la langue, il y a le fond de langue qui est là, et progressivement la langue va venir se coller contre le palais. C'est pas vraiment un mouvement comme ça, ou alors comme ça. C'est vraiment. Et du coup, l'air qui est emprisonné entre le palais et la langue, forcément, on va devoir se barrer hors de la cavité buccale. Bon, et il y a aussi d'autres possibilités. Il y en a qui parlent de mâchoire. Après, ça fait tout un débat. Je vais pas dire qu'il n'y a pas de consensus, mais chacun, comme c'est un instrument où il y a beaucoup de ressentis, chacun a sa petite explication pour expliquer la respiration circulaire. Retenez juste qu'il y a différentes possibilités. Essayez de voir avec les joues ou la langue. Déjà, ça sera pas mal. Les attaques glottales maintenant. Je l'ai abordé dans la première vidéo de l'assaut, avec les attaques en T et en K. Le principe est de venir apporter une touche rythmique au jeu. Et pour ce faire, on a donc différentes possibilités, soit faire des te tout en soufflant bien sûr, hein, des K, ou alors des attaques glottales qui vont se faire avec la gorge, avec cette partie-là de la gorge. Donc, comme avec le T, avec le K, ce qui va produire le son, ce qui va produire cette rythmique, c'est le fait que l'air... imaginez l'air arrive donc là c'est la gorge. Sympa, la petite gorge, la petite bouche et tout, on est content. L'air arrive ici. La langue vient bloquer l'air pour faire... la langue vient bloquer l'air ici pour faire un T. Quand on prononce un T, c'est ce qui se passe. Donc le bout de la langue va vers l'avant du palais et bloque le passage de l'air. Et c'est en se décollant du palais qu'on produit le son T. T, T, T. A noter que, petit rappel, on peut plus ou moins accentuer les T, faire des T très doux qui ne s'entendent pas. T, 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 comme des gros T, 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 T. Bref, je rentrerai pas plus dans le sujet. Si vous avez envie de les bosser, n'hésitez pas. De la même manière avec les K, on décolle la langue et on produit son K. Ça va être le même principe avec les attaques glottales. On va venir bloquer le passage de l'air au niveau de la gorge et c'est en libérant l'air qui est bloqué. Quand je dis bloqué, on ne bloque pas pendant plusieurs secondes, hein. C'est vraiment tac, comme avec le T et le K d'ailleurs.
Donc c'est en libérant le passage de l'air qu'on va avoir cette fameuse attaque. Si vous voulez savoir si vous la faites cette attaque, posez vos mains, enfin vos doigts ici, et vous devez sentir que ça gonfle en fait, ça fait à chaque fois que vous faites ce mouvement. À noter que l'avantage de l'attaque glottale, entre autres, ce pourquoi j'utilise, c'est qu'il laisse disponible la partie, il laisse disponible la langue pour faire des harmoniques, pour reprendre sur de te que derrière, pour faire une respi. Enfin, la langue n'est pas sollicitée, contrairement aux attaques en T ou en K. Du coup, c'est pas mal pratique. Donc, notamment pour faire des harmoniques. Ce pourquoi je vous encourage vivement à les utiliser. Et une autre partie de ce qui la rend pratique, cette attaque glottale, c'est qu'enchaînée à la respiration circulaire, elle permet de développer un jeu rapide et aussi je trouve une respiration. C'est à partir du moment où j'ai commencé à utiliser justement beaucoup dans mon jeu les attaques glottales, que parallèlement, alors bien sûr c'est pas venu du jour au lendemain, mais que parallèlement, donc en apprenant à respirer dessus, c'est justement ce dont-là, ce que j'introduis, parallèlement j'ai réussi à oublier que je respirais dans le jeu, ça se faisait naturellement. Et beaucoup de joueurs parfois ont du mal à poser leur respiration dans le rythme. Ils ne savent pas quand respirer. Du coup, ils produisent un rythme. Et à un moment donné, ils sont obligés de casser le rythme ou alors d'essayer de trouver un endroit pour respirer tant bien que mal. Parfois, soit ils jouent en apnée pendant longtemps et ils profitent de 2-3 secondes pour respirer à fond, ce qui n'est pas très ergonomique comme méthode, si je puis dire. Ou alors ils cassent tout simplement le rythme. Et là, tonton Julien a une petite astuce. Mais pour le coup, c'est un niveau de respiration qui est un peu plus élevé que ce qu'on a abordé précédemment. En tout cas, c'est un type de respiration que j'ai abordé, enfin que j'ai moi-même appris après les respirations classiques avec les joues. Bref. En fait, pour refaire un petit retour sur la respiration circulaire, quand j'expliquais comment ça se passait, j'expliquais une respiration circulaire que je qualifierais d'active. C'est-à-dire qu'on va venir appuyer avec les muscles qui contrôlent les joues ou les muscles qui contrôlent la langue, ou s'il y a une autre technique de derrière les fagots. Bref, on va venir volontairement appuyer. Alors que là, c'est pas vraiment ça, c'est plus une respiration passive. L'air va sortir de la cavité buccale tout seul. Tout simplement par un processus d'appel d'air. Qu'est-ce que j'entends par là? Si vous gonflez votre bouche et que vous ouvrez légèrement les lèvres, l'air va sortir tout seul parce que la position normale des joues, c'est, moi la mienne en tout cas c'est ça, c'est pas si là j'ouvre ma lèvre, l'air se barre tout seul. Pour que justement les joues reviennent à leur position normale. Donc c'est ce principe qu'il faut utiliser pour la respiration passive, celle qui va être vachement utile avec l'attaque glottale. Alors
juste gonfler ses joues, ouvrir les lèvres et laisser l'air partir, c'est facile. Mais avoir la cavité buccale gonflée et laisser l'air partir en produisant le bourdon du didgeridoo, là, ça demande un petit peu de pratique. Mais dans l'idée, non, pas ça. Évidemment, c'est pas un son qui va être aussi qui va durer aussi longtemps qu'un son où on va venir presser, enfin une respiration circulaire active. Allez, utilisons ces termes, où on va venir vraiment presser l'air jusqu'à la toute fin, où on peut venir chasser quasiment la quasi-totalité de l'air qui est dans la bouche. Mais ça laisse suffisamment de temps pour pouvoir prendre une inspiration. Là vraiment je n'appuie pas, ou alors si je le fais c'est de manière inconsciente, mais l'idée c'est vraiment les joues reviennent, enfin la cavité buccale revient dans sa position normale, la position au repos toute seule. Le seul truc par contre qui est toujours important, c'est la pression des lèvres. Il faut toujours l'avoir bien jaugé, quoi. Enfin, de toute façon là pour le coup je vous renvoie au bourdon. C'est vraiment il y a un travail des lèvres à acquérir qui là pour le coup si vous l'avez moyennement ça risque de poirer un peu. Enfin, dans tous les cas on perd à rien essayer, au contraire ça muscle. Donc encore une fois donc on a j'espère que vous avez compris ce que j'essayais de dire. Maintenant, on va la mixer, cette respiration-là, on va la mixer avec l'attaque glottale. Le principe est de venir gonfler avec l'attaque glottale, venir bien sûr produire un son, le son d'une attaque, mais en même temps envoyer plus d'air que ce qu'on envoie dans le didge. C'est-à-dire, au lieu de faire juste on va venir gonfler concrètement la cavité buccale. Alors là je le fais fort, relativement fort volontairement, on peut le faire très doucement. A noter que dans la manière de faire là, les joues sont toujours, enfin la cavité buccale est toujours gonflée. Ce qui fait que naturellement, comme on vient rebalancer de l'air à chaque fois, bah, ça se vide tout seul, tout le temps. Ce qui permet de juste se concentrer sur l'inspiration et même pas sur les lèvres. Enfin, les lèvres elles sont dans une position, elles sont bloquées de manière constante. Au bout d'un moment, enfin, on pense plus aux lèvres et c'est vraiment. Et là où c'est très pratique, c'est que si on a un rythme en tête, par exemple, pam 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 pam, au lieu de faire des P, on vient caser les attaques donc les attaques au niveau de la gorge, enfin des attaques glottales. Et ce que je peux vous conseiller, c'est pour bosser le truc, c'est de faire des lignes en quelque sorte, des lignes d'attaque glottale. Ensuite d'en faire par deux, faire et vous respirez sur le deuxième. Pareil avec 3. Et en mixant ça,
vous pouvez en fait avoir un rythme très sympathique en respirant. En respirant tout le temps, en fait, en respirant tout le temps. Et à chaque fois, quand il y a des chaînes d'attaque glottale enfin, quand il y a des suites d'attaques glottales qui arrivent, à chaque fois, au niveau de la dernière attaque glottale, vous prenez une respiration qui va être très courte. Hein. Par exemple, si je fais tam, ta, tam, ta, tam, tam, tam. C'était ça? Pour terminer, une dernière précision. Je viens juste de m'en souvenir. Quand on enchaîne des attaques glottales, et on joue que sur des attaques glottales, comme je l'ai annoncé pour la respiration circulaire, forcément on fait une respiration circulaire, donc on fait une attaque glottale. D'ailleurs, ne l'oubliez pas, c'est pas juste on fait une attaque glottale et l'air se vide de soi-même. On fait une attaque glottale et on vient caler la langue. N'oubliez jamais ça dans une respiration circulaire, sinon ça sert à rien. L'air ne va pas sortir, vous n'arriverez jamais à faire une respiration circulaire si vous ne venez pas avec le fond de langue isoler l'air. Donc ça veut dire attaque glottale avec la gorge et direct la langue va venir se caler. Quand on fait des chaînes d'attaque glottale, enfin des chaînes, des suites, on enchaîne 2-3 d'affilée, évidemment la langue ne vient pas, et c'est au niveau de la dernière attaque glottale, celle sur laquelle on va respirer, que la langue va venir se positionner. Mais là où je voulais en venir, c'est qu'une fois qu'on a terminé de respirer, on va enchaîner les attaques glottales, et en fait, on a tendance à... En fait, le premier, ça va être un K, c'est pas une attaque glottale, c'est une attaque en queue. Là, ça fait enfin que E, respiration. Et en fait, là où je me suis trompé tout à l'heure, mais je vous redonne le truc. Comme quoi, c'est assez proche et c'est bien parce que ça permet aussi de les mixer rapidement. C'est que quand on n'en fait que une, en fait, quand on fait. En fait, c'est pas des attaques glottales que je fais, c'est des queues. Mais le ressenti passe comme une attaque glottale. Ça va peut-être pouvoir vous aider pour bosser ça. Pour finir, je ne vais pas vous présenter de rythme pour bosser ces différentes techniques. Je vais vous laisser libre de les bosser comme vous le souhaitez. Et ce que j'aimerais bien, ce soit que vous me présentiez vos rythmes basés sur ces techniques, donc mardi 15 novembre. Voilà. Sur ce, bon week-end, enfin bon week-end si vous regardez cette vidéo maintenant. Et à mardi dans une dizaine de jours maintenant. Salut!